Bonjour Poisson, bienvenue à ton tirage pour le mois de juillet. L'énergie dominante est le 9 de bâton qui représente les efforts qu'on a effectués, le résultat qu'on attend, le travail qu'on a fait. On a accompli beaucoup de choses. Et maintenant, on est un peu fatigué, on est blessé, on n'en peut plus, mais on sait que jusque-là, on a arrivé à réaliser beaucoup de choses et désormais, on a juste un choix et que ça, c'est continuer. On ne peut pas s'arrêter au milieu du chemin. Même si on est tout seul, on va continuer, on va euh, finir ce qu'on a à finir. Il y a des conflits, il y a des challenges, il y a une ambiance un peu malsaine, très compétitive, beaucoup de commérage ici, dans la famille ou au milieu du travail. Euh, et on a envie d'en sortir. On envisage quelques projets de différentes natures. On envisage d'être indépendant dans le travail, se mettre à son compte, par exemple, ou changer le travail, ou partir, changer de maison, beaucoup de choses. On a envie beaucoup de choses. Et on a beaucoup d'options aussi. On nous propose beaucoup de choses. On ne sait pas encore quoi choisir. Le 4 de coupe ici montre quand même un sentiment d'ennui, impuissance, la stagnation. Ça ne se passe pas comme on veut. On rêve que ça change. Mais le message de cette carte est quand même rester positif et faire attention à ce qu'on a de positif dans la vie et ne pas se focaliser sur ce qui ne va pas. Le pape ensuite, c'est le soutien de l'univers, c'est tout ce qui est notre foi, notre point fort, c'est nos idéologies, nos valeurs. euh, et en fait, c'est quand on pense pas seulement à soi et on pense à l'avenir de toute la famille, de tous les gens qui nous tiennent à cœur. La papesse, après, nous met en garde par rapport à ce qu'on ne sait pas et par rapport à ce qu'on doit chercher à savoir. Et on doit peut-être faire plus de recherches, peut-être entreprendre des études. Peut-être on doit faire confiance à son intuition. Euh, Parce que toi, tu es quelqu'un qui a une intuition très élaborée. Peut-être que tu dois en profiter maintenant. Ensuite, on a l'as d'épée qui représente une l'arme fatale. C'est une énergie puissante. C'est euh, une arme que tu as à ta disposition pour trouver les réponses et trancher les choses. Euh, il faut en profiter, il faut avoir une vision globale des choses pour pouvoir bien en profiter. L'as d'épée, c'est très nécessaire dans cette situation pour pouvoir sortir euh, de cette situation peu claire et ambiguë. C'est une situation qui a duré peut-être longtemps, une situation un peu instable. Maintenant, il faut une énergie puissante qui fait avancer les choses. On va être obligé peut-être de rencontrer les gens qu'on n'a pas forcément envie, de partir à un voyage euh, qu'on n'avait pas prévu, par exemple. Et on est peut-être obligé de renoncer à notre confort pour justement un bien supérieur.
Cavalier de coupe, c'est l'offre d'amour, c'est l'offre de toutes sortes qui nous rend contents. Oui, tu vas avoir une opportunité euh, oui, qu'on va t'offrir. Ensuite, il y a le 8 de bâton qui représente un mouvement supérieur pour avancer des choses. Comme si une situation qui était longtemps dans stagne, qui ne bougeait pas, maintenant on a les éléments suffisants pour accélérer les choses et réussir à avoir le résultat qu'on souhaitait. Le soleil, bien sûr, c'est le soleil, le bonheur, c'est le sentiment d'être content, d'être à l'abri. Euh, c'est aussi la joie partagée avec la famille, les amis. C'est peut-être un voyage, comme on est en période de voyage. Maintenant, on va éclaircir ce tirage. On a d'abord le magicien, l'équivalent de Butler, qui montre qu'en fait, tu vas être obligé d'utiliser de tous tes moyens, mettre tout sur la table pour réaliser tes projets, ton expérience, tes compétences, ton intuition, tes relations, tout ce que tu as dans le sac. Et tu vas avoir l'occasion de le faire. Ensuite, on a l'ermite qui te conseille de te pencher un peu à l'intérieur de toi, chercher des réponses à l'intérieur de toi. Si tu penses qu'il n'y a personne qui peut changer les choses ou te trouver la réponse, alors c'est à toi de le trouver. On a ensuite le pendu qui met accent sur ce sujet. Il faut peut-être réfléchir et à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir voir les choses. Peut-être qu'il faut voir autrement cette fois. Prendre en compte d'autres aspects qu'on n'a pas pris en compte. Et aussi, on parle ici de timing divin. C'est peut-être maintenant le temps que les choses changent. On a ensuite le 8 de bâton, encore une fois. Oui, qui nous pousse, qui pousse les choses pour arriver au résultat qu'on souhaitait, qu'on calculait depuis longtemps. Ça peut aussi signifier les communications, les correspondances qu'on va recevoir justement par rapport à un projet d'avenir, un travail, un nouveau projet, peut-être une nouvelle formation, un nouveau job. Et à la fin, on a le monde. Le monde qui est une carte très spirituelle pour moi, qui montre qu'on a accompli des choses, qu'on a fermé une page et on va commencer une autre page. On va pouvoir avoir un regard vers l'avenir sans le souvenir des mauvaises expériences du passé. Là, on peut être à 100% optimiste que cette fois, ça va bien se passer. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Ce tirage, ce qu'il nous conseille, c'est vrai, c'est difficile. On a beaucoup fait, il reste beaucoup à faire, mais on est protégé et désormais, ça va très bien se passer. Donc, si tu veux te lancer dans un nouveau projet ou si tu reçois une offre d'amour, mais que tu hésites, c'est peut-être le moment d'être optimiste. Je te souhaite un très bon mois de juillet. À la prochaine.